Donnez-moi des dessous doux, des push-ups, des wonder bras, des petites nuisettes en soie. Je veux tout ce qui rend fou. Dès que j'enfile mes balconnets, je deviens Wonder Woman. Je m'envole, je décolle, je n'ai peur de personne. Le soutien-gorge en parure, tu en oublies tes complexes. Et parfois, c'est une armure, ça te donne de bons réflexes. C'est un ami de... Celle qui a fait exploser tout cela, l'auteur Monique Ayoun. Bravo! Nous avons oublié la sculpture de Jackie. Voilà, qui a joué avec nous. Et Marianne? Non, moi, alors, je n'ai pas joué. Merci Marianne. Mais je vous félicite, c'était superbe. Ça a été fait en un temps record, en 2 mois, pour faire tout ce travail. Bravo à Rabia qui a fait la mise en scène et jouer en même temps, c'est extrêmement difficile. Merci. Alors, je remets mes Romain Martin qui était dans et la Romain salle. qui était là, qui a assisté, qui était toujours là, qui est l'homme de la circonstance. Hein. Et c'est lui, tous les jours. Ah oui, c'est bien. Et c'est lui qui fait l'homme dans la salle, l'homme Quel est dans le votre public. nom? Caché dans le public. Ce spectacle manquait cruellement d'une touche masculine, n'est-ce pas? Voilà, exactement. J'étais obligé d'intervenir. Mais oui. Alors que c'était pas dans mon contrat du tout, mais bon. Justement, ça faisait très naturel. Quel est votre nom? Alors, je m'appelle Romain Martin pour vous servir. Ah, ben Et pour voilà. servir Monique surtout. Bravo à Mona pour son magnifique travail. Moi, je voudrais vous remercier tous d'être là. Je suis très émue parce que c'est la réalisation d'un rêve. Et c'est formidable que vous soyez tous là ce soir. Et je voudrais avant tout rendre hommage aussi à Georges Wolinski. C'est lui qui m'a encouragé à écrire l'histoire de mes seins. Et bon, c'était un homme merveilleux et d'une énorme gentillesse et qui a fait des dessins pour moi sur mesure. D'ailleurs, le livre est là et ensuite l'histoire de Il y a le livre de Monique Ayoun à la sortie. Voilà. Et ben, aujourd'hui, en fait, c'est bizarre parce que par la plus pure des coïncidences, on fait cette représentation le 8 janvier. Donc 10 ans, jour pour jour, après l'attentat contre Charlie, où Georges a été lâchement assassiné. Et aujourd'hui, c'est une manière de lui rendre hommage. Voilà. Alors je tiens à remercier les personnes qui m'ont fidèlement soutenue et aidée. Alors bien sûr mon compagnon Jackie Pouquet qui a supporté Mata Gabin, la comédienne qui ne m'a jamais lâchée depuis 4 ans. Où est-elle? Elle est là, Mata? Elle est là. Mata? Oui. Ah, voilà. Elle m'a jamais lâchée depuis 4 ans, elle a fait des milieux de lecture et je crois qu'elle a joué à peu près tous les rôles, la sœur, la mère, la grand-mère, les tantes. Et c'était à chaque fois pour moi un émerveillement et une joie de l'entendre. Je l'ai lu vraiment très souvent. Là, j'ai trouvé que la façon dont c'est agencé, la façon dont ça passe d'une problématique à l'autre, c'était hyper bien fait, hyper ingénieux, hyper, tu vois, avec de la créativité, comment les objets sont bougés. Bah, ça serait, oui, en plus au niveau des... Ouais, elle est très forte. Des tableaux, oui. Ouais.
Tu vois, je savais vraiment pas que j'allais être aussi étonnée, aussi agréablement surprise. Je veux la féliciter. Tu vois que je t'ai pas mis, toi. Et pour terminer, je remercie ma famille qui est venue en nombre, ma soeur Sylvia qui est dans la salle et qui est venue de Miami, et ma nièce Annabelle. Bon, ben, je trouve que c'est un succès bien mérité et elle a vraiment pensé et rêvé et bon, ben, c'est formidable. Les actrices étaient merveilleuses et puis bon, il a fallu une grande coordination, hein? Plusieurs essais, et puis finalement voilà, quand on rêve à quelque chose et qu'on le veut vraiment, on arrive à le faire, voilà. C'était très bien, c'était marrant, c'était joyeux, c'était souriante, c'était merveilleux. Je suis tellement fière de Mona. Elle va continuer à faire les choses amazing. Un grand merci vraiment pour votre soutien. Sans vous, rien n'était possible. J'ai démarré avec vous et ensuite tout le monde est venu, ça a été un raz-de-marée, ça a été formidable. Bah non, on a attendu cette pièce depuis tellement longtemps. On est très heureux. Oui, on a fait. Il y a beaucoup de monde qui a fait des lectures de cette pièce et j'étais une des premières, c'est vrai. Dans ma cuisine, tu m'as fait tous les personnages. Et c'était super que tu aies évoqué Georges. Ouais, c'était très émouvant. Ouais, bah surtout aujourd'hui pour les 10 ans. Donc aujourd'hui c'est un jour très heureux. C'est vrai que tout va mal dans le monde, mais justement il faut danser avant la fin du monde. Alors j'avais prévu de venir danser mais on n'a pas le droit. Mais dans le Carrier, venez danser avec nous. Je voulais danser sur scène, mais on le fera peut-être dehors. Voilà. Mais avant de lancer la musique, j'aimerais bien remercier le Théâtre Studio Héberto, sa directrice et toute l'équipe du théâtre qui nous ont bien reçus. Merci. Alors en fait, en tant qu'homme, on ne peut pas rester insensible à ce qu'on a entendu. Ça m'a fait penser à une comédie italienne. On rit, on a envie de pleurer, il y a de l'émotion. Il y a la légèreté, il y a la profondeur. Et moi qui ai toujours été tétanisé, angoissé parfois, euphorisé par les seins en tant qu'homme, et j'en ai vu de toutes sortes des seins. Je ne savais plus à quel sein me vouer, d'ailleurs, on pourrait dire. Je trouve qu'une pièce, un spectacle comme celui-là, permet de nous, hommes, de mieux comprendre comment les femmes vivent leur sein, en fait. Je trouve que c'est une pièce, c'est un spectacle à voir qui apprend beaucoup de choses sous forme de légèreté, sous forme d'anecdotes. On rit, on apprend, on réfléchit. Et c'est intéressant, le regard de l'homme. Voilà, je recommande vraiment d'aller voir ce spectacle. Tous les mecs, là, il faut venir. Et assez universel finalement de ce que c'est que la manière dont on se voit, on voit sa poitrine. Et on se rend compte, à chaque fois on en parle dans la rue, ouais, nos amis, tout le monde a une histoire sur ses seins. Moi je suis sûre que si je vous demande, vous avez une histoire sur vos seins, on a toutes des histoires sur nos seins. Si forcément. Il y en a qui mettent pas de soutien-gorge, il y en a qui ont allaité, qui n'ont pas allaité, enfin c'est plein. Oui, c'est vrai. Des quantités de débats en fait sur les seins presque infinies quoi. Écoutez, c'était une belle réalisation. J'étais contente pour Mona qui réalise enfin ses vœux, de monter cette pièce dont elle rêvait depuis toujours. Et puis vraiment c'était une réussite. Il y avait une bonne ambiance sur la scène, une bonne ambiance dans la salle. Et pour vous c'est très autobiographique? C'est un peu arrangé quand même. On retrouve des moments de son enfance, c'est sûr, des souvenirs de sa maman. Enfin, on peut dire que c'est brodé naturellement, comme tous les auteurs. C'est pas autobiographique à la lettre. Des sous-doux, des push-ups, des wonder bras, des petites nuisettes en soie. Je veux tout ce qui rend fou. Dès que j'enfile mes balconnets, je deviens